OK, alors, dans ce numéro-là, ça vous dit, on prévoit aménager un parc sur un terrain rectangulaire de 130 mètres sur 90 mètres. Ça, dans le fond, c'est les dimensions du terrain comme vous les voyez ici. Au centre du parc, il y aura 4 espaces de jeu ayant la forme d'hexagones réguliers isométriques. Donc, ça veut dire que ces 4 hexagones réguliers-là sont de la même taille. On couvrira de gazon le reste du terrain, détermine l'aire de la région gazonnée. Donc, première chose à comprendre, c'est que pour trouver l'aire du gazon, ce qu'on va devoir faire, c'est trouver l'aire du rectangle au complet en faisant 130 x 90. Cette partie-là, elle se fait quand même bien, là. Mais ensuite de ça, ce qu'on va devoir faire, c'est soustraire l'aire des 4 hexagones. Comme ça, si on les soustrait, je vais essayer de le montrer avec mon efface, là. Mais si on soustrait l'aire des 4 hexagones, eh bien, ce qui va rester, c'est l'aire du gazon, comme on le souhaitait au départ. Donc, première chose que je vais aller faire, c'est que je vais aller trouver l'aire du terrain au complet. Puis ensuite de ça, je vais aller me concentrer pour trouver l'aire des hexagones, parce que je sais que c'est la partie qui est difficile. Donc, puisque mon terrain est de forme rectangulaire, je vais partir avec la formule de l'aire du rectangle. La base de mon rectangle, elle est de 130, puis sa hauteur, c'est de 90. Donc, l'aire de mon terrain, c'est 11 700 mètres carrés. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est aller trouver l'aire des hexagones. C'est la partie qui est difficile. Donc, pour trouver l'aire de l'hexagone, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir la mesure de son côté puis de son apothème. Parce que quand on a la mesure de côté puis l'apothème puis le nombre de côtés, bien, on a tout ce qu'il faut pour trouver l'aire. Je vais commencer en expliquant l'apothème. Bien, l'apothème d'un hexagone régulier, l'apothème se trouve ici, dans ton hexagone régulier. En fait, c'est la hauteur de un des triangles qui constitue ton hexagone. Donc, si ça, c'est un apothème ici, bien, ça veut dire que j'en ai un autre là, un apothème. Ça veut dire que j'en ai un troisième ici. Puis ça veut dire que j'en ai un quatrième ici. Ce que ça veut dire, ça, en fait, ça veut dire que le 90 mètres qui est ici, qui était la hauteur de mon terrain, bien, ça correspond à la mesure de 1, 2, 3, 4 apothèmes. Donc, avec ça, si on fait 90 divisé par 4, on va avoir la mesure de 1 apothème de mon hexagone. Donc, dans la démarche, ce que vous pouvez écrire, c'est que vous cherchez votre apothème. Puis, ce que vous avez fait, c'est que vous avez divisé le 90 par 4 parce qu'il y avait 1, 2, 3, 4 hauteurs de triangle. Puis, dans le fond, ça vous a donné 22,5. On va aller faire quelque chose de semblable maintenant pour trouver la mesure de côté, mais c'est un petit peu plus ardu à comprendre. Donc, pour trouver la mesure de côté d'un hexagone régulier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de l'hexagone régulier, ce qu'on a, c'est des triangles qui sont équilatéraux. Je vais aller vous les dessiner pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, ça veut dire que puisque c'est des triangles qui sont équilatéraux, ça veut dire que la mesure de côté qui est ici, là, celle que je pointe en ce moment, eh bien, elle a la même mesure que ce segment-là ici, parce que ce triangle-là, c'est un triangle qui est équilatéral. Ça veut dire que ça ici, c'est la même mesure qu'une mesure de côté. Si on continue le même principe, ça veut dire dans le fond que ça aussi, puisque c'est un triangle qui est équilatéral, eh bien, cette mesure-là, elle a la même mesure que la mesure de côté de notre hexagone. Après ça, si on continue, le segment qui est ici, bien, c'est un côté de mon hexagone. Ça veut dire que c'est un autre côté de mon hexagone ici. Donc, pour l'instant, si je change de couleur, on a genre un premier côté qui est ici, un deuxième côté qui est là, un troisième côté qui est ici. Si on continue avec le même principe, puisque ça, c'est un triangle qui est équilatéral, eh bien, ça veut dire que la mesure de côté qui est là, c'est la même mesure que le segment qui est ici. Donc, la mesure de côté là, même mesure qu'ici, parce que c'est un triangle équilatéral. Ça veut dire qu'on a un quatrième côté ici. Et finalement, avec le même principe, on retrouve que la mesure de segment qui est ici, bien, c'est la même chose que la mesure de côté de mon hexagone. Ça veut dire en fait que dans le 130 mètres qui est ici, eh bien, on a 5 fois la mesure d'un côté. Donc, ça veut dire que si vous faites 130 divisé par 1, 2, 3, 4, 5, vous allez avoir la mesure de côté de un hexagone. Donc, comme vous voyez dans ma démarche ici, ce que ça veut dire, c'est que le côté de mon hexagone, il est de 26 mètres. Un truc que je peux vous donner, en fait, guys, c'est que jamais dans votre vie, ça va vous arriver que votre apothème puis votre côté mesurent la même chose. C'est comme pratiquement impossible. Donc, si jamais vous vous rendez compte, « Hey, il me semble que ça me donne la même affaire », eh bien, vous avez raté.
Donc, maintenant qu'on a ça, on va être capable d'aller trouver l'aire d'un hexagone. Donc, le côté, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il était de 26 mètres. Donc, je remplace ma mesure de côté par 26. Mon apothème, 22,5. Mon hexagone, mon nombre de côtés, c'est 6 parce que c'est un hexagone. Et je divise par 2. Donc, ce qu'on va aller faire maintenant, c'est le calcul qui est au numérateur ici. Et ensuite, tu le divises par 2. Donc, maintenant, quand est-ce que vous avez l'aire d'un hexagone, ce que vous cherchez, c'est à trouver l'aire du gazon. Donc, ce que vous devez faire, je ne ferai pas le restant avec vous, là, vous devriez être capable, c'est tout simplement de prendre l'aire de votre terrain, qui était 11 700, puis de soustraire 4 fois l'aire de l'hexagone. Donc, vous pouvez le faire en une étape si vous voulez. Vous pouvez vraiment faire 11 700 moins 4 fois 1755. Puis comme ça, vous devriez obtenir l'aire du gazon.